Avant de commencer, mettez un j'aime et abonnez-vous si vous aimez le contenu sur la survie. Si ce contenu vous est utile, soutenez-nous pour nous aider à améliorer les prochaines vidéos. Regardez ça, la boue a saisi mes jambes jusqu'aux genoux. Je suis piégé. Tirer ne sert à rien, l'effet ventouse est trop puissant, ça ne bouge pas. La panique est le vrai tueur. Je dois arrêter tout mouvement. Maintenant. Analyse du périmètre, aucun sol stable, juste de la boue et de l'eau. La lutte verticale m'enfonce. Je dois augmenter ma surface de contact. En étalant mon poids sur mes mains, je stoppe l'enlisement. C'est de la physique. Dans la boue, vos bottes sont votre première ligne de défense. Si vous les perdez, c'est fini. Si la succion est trop forte, la boue vous les arrachera des pieds à la première opportunité. Un double nœud serré garantit qu'elle reste solidaire de vos chevilles, peu importe la pression. Une fois sécurisé, on ne lutte pas bêtement contre le sol. On s'adapte à lui. Répartissez votre poids. En augmentant votre surface de contact, vous flottez au lieu de couler. Ne tirez pas tout droit. Faites tourner la jambe pour laisser l'air entrer et briser le vide. Dès que ça lâche, avancez. Restez bas, restez léger et visez le solide. Dans ce bourbier, vos jambes ne suffisant pas, tout ce qui allonge votre portée devient une assurance vie. Ne faites jamais confiance à votre équilibre seul sur un sol mouvant. 3 points d'appui, toujours. Regardez ça. En surface, c'est plat. Dessous, c'est le vide. Une poche d'eau qui vous avalerait le jambe. Avancer à l'aveugle ici, c'est finir avec une cheville brisée ou en hypothermie. Il faut s'orienter. Quand le terrain devient un labyrinthe, on arrête l'intuition. On sort les outils. Le nord ne change pas. La boue, si. Je cherche une ligne droite vers la terre ferme. Là-bas, ces buissons indiquent un sol racinaire. C'est notre sortie. Le bâton prend le risque à votre place. Si je n'avais pas testé, j'étais par terre. Stop. Écoutez votre rythme cardiaque. La sueur est une perte de ressources précieuses, ne la gaspillez pas. Libérez vos mains, mais ne posez rien au sol. Ce bâton est votre seul appui stable. L'hygiène est une discipline de fer. La boue sur les lèvres, c'est la dysenterie assurée. Gardez l'eau accessible. Si vous devez enlever le sac pour boire, vous ne boirez pas assez. Niveau critique. La gestion des stocks est une décision de survie permanente. Remettez-le à l'aveugle. Connaissez votre équipement par cœur pour ne pas perdre le focus. La pression chute. Ces nuages noirs annoncent une nuit difficile. Il faut avancer. Stop. Écoutez, ce bruit de frottement, ce n'est pas de la boue qui glisse. Les yeux d'abord. Ne bougez pas un muscle avant d'avoir identifié la source. Mocassin d'eau. Venimeux. Il a revendiqué le seul morceau de terre sèche. L'instinct hurle de reculer. Mais si je saute en arrière dans cette vase, je tombe. Et s'il attaque, je suis vulnérable. Il ne bougera pas. Je dois passer par là. 10 mètres de vase profonde pour éviter la morsure. C'est lourd.
La boue aspire les jambes. Chaque pas coûte le double d'énergie. Gardez le rythme. Ne vous arrêtez pas, ou la succion s'instache pour de bon. La menace est derrière, la fatigue et le nouvel ennemi. On continue. La pluie change la donne instantanément. Ce qui était de la boue collante devient une patinoire mortelle. L'adhérence est perdue. Inutile de lutter contre le sol, il faut élargir votre centre de gravité. Si vous tombez, n'essayez pas de vous relever immédiatement. Stabilisez-vous d'abord. Ce système racinaire est notre seule option de terre ferme. Il faut l'atteindre. Pour traverser ce bourbier, il faut être léger. Le sac doit partir en premier. Lancer l'équipement permet de tester la surface de réception sans risquer votre propre corps. C'est le moment. Engagez-vous totalement. Pas d'hésitation. Le bois mort est rugueux, mais solide. C'est la sécurité. Respirez. La pluie glace les os. Il faut s'abriter immédiatement pour ne pas perdre plus de chaleur. Les doigts sont gourds. Il faut préparer les outils tant qu'on a encore de la dextérité. Ce bois est trempé en surface, mais le cœur doit être sec. C'est notre combustible. J'élimine l'humidité. Ces copeaux fins, les feather sticks, s'enflammeront à la moindre étincelle. Le briquet est inutile s'il est mouillé. Le ferrocérium fonctionne par tous les temps. L'oxygène est vital. Il faut construire une structure qui respire, pas un tas compact. Une pression ferme et rapide. C'est la technique, pas la force, qui crée l'étincelle. Le feu, c'est la vie. Une fois la chaleur sécurisée, la priorité change. Il faut gérer les dégâts physiques. L'humidité est l'ennemi silencieuse. Garder ses bottes trempées toute la nuit, c'est risquer le pied de trancher. Les nœuds mouillés sont un test de patience. Ne jamais couper ses lacets, sauf en cas d'urgence absolue. Séchage indirect. Trop près, le cuir durcit et la colle fond. Juste assez pour évaporer l'eau d'ici l'aube. Le corps a brûlé des milliers de calories dans ce marais. Il faut recharger la machine pour éviter l'hypothermie. Mangez lentement. La digestion demande de l'énergie. Une demi-ration suffit pour la nuit, le reste pour demain. Le marais est derrière. Demain, cap au nord vers les crêtes. Toujours visualiser la sortie avant de fermer les yeux.